Bon. Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis technicienne à l'hôpital vétérinaire Armstrong. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ensemencer des plaquettes de pétrifilm. Il va y avoir les plaquettes de Staph aureus et les plaquettes en cas de mamite qui va être le Staph aureus et le coliforme. Pour faire le Staph aureus, il faut du lait préférablement congelé parce que ça augmente la sensibilité d'environ 8%. Donc, après ça, on doit le dégeler soit à l'air libre, à température ambiante ou dans l'incubateur. Par la suite, vous devez inverser le lait plusieurs fois ou utiliser un agitateur comme ceci. Donc, premièrement, il faut identifier notre pétrifilm. Donc, on écrit le nom de la ferme. Dans ce cas, on va écrire A. Le nom de la vache. Dans ce cas, numéro 1. Puis, on doit dire le quartier, si c'est tous les quartiers ou seulement un quartier. Dans ce cas-là, ça va être tous les quartiers. Les initiales de la personne qui le fait et aussi la dilution utilisée. Pour la dilution, on doit utiliser généralement 1 dans 10. Par contre, certaines vaches, on peut utiliser directement le lait ou utiliser 1 dans 50. Donc, dans ce cas-là, ça va être 1 dans 10. Et on doit ajouter la date et l'heure qu'on doit faire présentement 9 h le matin. Par la suite, on doit utiliser des seringues et aiguilles stériles. Donc, préférablement 18 G et une 3 ml. Puis, on utilise soit de l'eau stérile ou préférablement de l'eau physiologique. Pour faire une dilution dans 1 dans 10, on doit prendre 0,9 ml. Comme ceci. Puis, par la suite, on va prendre 0,1 ml de l'échantillon. Vous pouvez ajouter de l'air puis inverser par la suite pour que ça soit bien mélangé. Par plaquette, on met toujours 1 ml de la nouvelle solution. Idéalement, il faut enlever toutes les bulles. Donc, on y va comme ça ici. Puis on rabat tranquillement le dessus. Par la suite, on prend l'étaleur pour être sûr que l'échantillon va sur toute la surface du pétrifilm en essayant de ne pas dépasser le rond. Puis on appuie ici délicatement. Vous pouvez laisser reposer quelques secondes avant de le mettre dans l'incubateur parce que sinon ça peut couler. Donc, en cas de mamite, on utilise les deux échantillons. Pour le coliforme, ça prend un échantillon frais le plus possible. On a plus de sensibilité dans ce cas-là. Par la suite, on fait congeler l'échantillon, puis on peut réutiliser pour le Staph aureus avec la même méthode vue précédemment. On les identifie de la même manière. Ça, dans ce cas-là, ça va être la vache numéro 2, puis disons que c'est le quartier numéro 1. Les initiales, on fait toujours une dilution 1 dans 10. On est le 21 février à 9h05.
Advenant que l'éleveur a déjà fait congeler l'échantillon, on peut quand même faire le coliforme. Par contre, c'est plus sensible si on le fait avant. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre 1,8 ml d'eau physiologique. Puis 0,2 de l'échantillon. On retire le piston pour bien mélanger. Évidemment, on doit jeter tous les aiguilles souillées dans un bac de déchets biomédicaux. Donc, on doit mettre 1 ml par pétrifilm. La même chose. Avec l'étaleur, on appuie comme vu précédemment. Puis par la suite, on fait pour les coliformes. Les coliformes, c'est vraiment important de ne pas avoir de bulles, parce que c'est ça qui va servir à notre diagnostic. Appuie l'étaleur. Donc, ça fait quelques secondes. On peut le mettre dans l'incubateur. Puis, demain matin, on va pouvoir vérifier s'il y a eu croissance là, au niveau des bactéries. Bonne journée.